Et bon après-midi à tous. Voici cette petite vidéo consacrée à la correction des mathématiques et du graphique de la compagnie de taxi des Yvelines. Alors, j'ai tout fait aussi dans le cahier du jour. Et ce que j'ai fait, hein, c'est un modèle un petit peu de correction, ce qu'on doit rédiger aussi. Je vous fais une petite révision sur la manière de rédiger et de présenter. Quand on fait une phrase-réponse, on reprend les termes de la question. Hein. C'est extrêmement simple. Hein. Quelle heure sera-t-il quand on arrivera à l'aéroport? N'importe quoi. Quand nous arriverons à l'aéroport, il sera, etc. D'accord. Calcul en ligne, phrase-réponse. D'accord. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si le professeur vous demande de poser les calculs pour voir, là c'est autre chose. Là en l'occurrence, les calculs, vous pouvez les faire ailleurs ou autrement. Vous pouvez le faire aussi dans le cahier du jour. Hein. Mais phrase-réponse, calcul en ligne. Et il n'y a pas de problème. Je rappelle que les mathématiques, c'est un peu comme une enquête policière, il faut des preuves. Hein. Et même si vous dites, moi le professeur va comprendre, etc., n'oubliez pas, hein, l'idée c'est je prends mon cahier, je le montre à n'importe qui. La première personne que je croise doit être en mesure de comprendre de quoi on parle. Voilà, n'oubliez pas ça, hein, toujours très clair. Et phrase-réponse. On se resserre des termes de la question pour faire la réponse tout simplement. Voilà. Alors, les graphiques. Hein. Alors, sur le graphique, trouve quel est le prix d'un déplacement de 10 km au tarif N. Alors, voici comment j'ai fait. Donc, je démarre ici sur mon graphique, 10 km, tarif N. Donc, je vais croiser la demi-droite rouge, hein, bien sûr, du tarif N, qui me donne tous les prix en fonction du kilomètre. Donc, comment je fais? Là, j'ai pris ma règle, hein, j'ai fait des petits pointillés. Je monte verticalement à la recherche au croisement à l'intersection de la demi-droite. Ah, j'y suis ici. Et ensuite, horizontalement, je vais voir à quel prix cela correspond. Et je vois ici que cela correspond, je m'approche, hein, à 16,50 €. Vous avez vu, j'ai fait des petites flèches pour montrer le cheminement. Là, on m'a demandé un nombre de kilomètres. Hop, ça me permet de retrouver le prix. Ça, c'est la question 1. Donc, j'ai rédigé ici, là-haut. Je vais passer par-dessus, histoire de me voir. Voilà. J'ai trouvé 16,50 € grâce au graphique. Je le vérifie par le calcul. Alors, regardez, hein, j'ai mis 1,50 € x 10, c'est-à-dire on a 1,50 € du kilomètre multiplié par 10. Ça fait 15 €, 15 € juste pour le déplacement. Et j'ai ajouté à la ligne suivante la prise en charge. Donc, 15 plus 1,50 €, 15 plus 1,5, 15 plus 1 unité et 50 centimes égale 16 unités et 50 centimes. D'accord? Voilà. Je rappelle que quand vous écrivez des égalités mathématiques, on ne met que des chiffres. C'est dans la phrase réponse qu'on rajoute l'unité. Ce que je veux dire, c'est que ici, bon, évitez de mettre des unités, quoi. Voilà, c'est au niveau du langage mathématique. Les calculs, ça ne concerne que des chiffres. Par contre, sur la phrase réponse, bien sûr, vous rajoutez l'unité. Voilà. Alors, comme je le disais ce matin, ça permet aussi de faire l'opération dans l'autre sens, parce que on a la deuxième question qui est, à l'aide du graphique, trouve quelle distance on a parcouru si on paie 13,50 €. D'accord? Voilà. On est toujours au tarif nuit. Hein. Donc, écoutez, c'est simple. Cette fois-ci, je pars un petit peu dans l'autre sens. J'ai 13,50 €. Et combien ça va me. En payant 13,50 €, combien j'ai fait de kilomètres? Et regardez, c'est simple. Cette fois-ci, je pars dans l'autre sens. J'ai fait les petites flèches. Hop. Ici, je croise ma courbe. Je vais faire un petit point d'intersection. Hop. Rouge. Et je redescends pour faire la lecture du nombre de kilomètres. Et là, je tombe sur 8. D'accord. Je n'ai pas tout gradué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Moi, je fais tous les 5. Hein, comme ça, c'est pratique. J'ai fait un petit peu pareil, sauf au moment de ma réponse. Et donc, je trouve que ça fait 8 km. Alors, je peux le vérifier là encore par le calcul. C'est ce que j'ai fait. De l'autre côté,
Donc voilà, grâce au graphique, j'ai trouvé que cela faisait 8 km. Je le vérifie par le calcul. 8 km fois 1,50 €, puisque c'est 1,50 € du kilomètre. Ça fait 12. Et je n'oublie pas la prise en charge. Le simple fait d'être monté dans le taxi me coûte déjà 1,50 €. D'accord ? Et en tout, ça fait bien 13,50 €. Alors la question 3, c'était trace le graphique. Bon, ça on l'a déjà fait ce matin, le tarif jour, donc je l'ai mis en bleu. Et puis 4, on a une petite question. Alors pour rentrer de l'aéroport chez lui, Monsieur Pressé a pris un taxi. Il a payé 31,50 € pour faire 20 km. Est-il monté dans le taxi avant ou après 19 h? Alors, on précise bien que le tarif nuit commence à 19 h. En clair, est-ce qu'il a payé le tarif nuit ou est-ce qu'il a payé le tarif jour? C'est ce qu'on demande. Est-ce qu'il a pris le taxi donc après 19 h, de 19 h à 7 h du matin? Et le tarif jour va, comme son nom l'indique, dans la journée de 7 h à 19 h. Alors, 31,50 €. C'est intéressant comme chiffre de départ. On a, ça c'est le tableau du français, excusez-moi. On va, on va attaquer, c'est pas très grave, on va le faire directement. Je me pose la question ici. Alors 31,50 €. Donc, je vais quand même l'écrire là, c'est pas très grave. 31,50 €. Bon, il y a une chose qui est commune au tarif jour et au tarif nuit, c'est la prise en charge. Donc, c'est simple, je vais enlever la prise en charge déjà, et je vais me fixer sur vraiment combien coûte le kilomètre après. Donc 31,50 moins 1,50 €. Bon, vous pouvez le poser si vous voulez, on peut le faire aussi de tête, ça fait 30. Donc voilà, je paye 30 € vraiment de course de taxi, de déplacement. Et alors, c'est simple, là on me demande, pour faire 20 km, bon alors là même de tête, je me dis tiens, le tarif jour c'est 1 € le kilomètre. Si j'avais fait 20 km, j'aurais payé 20 €, plus la prise en charge, 21,50 €. Mais là, en l'occurrence, je paye 30 €. Donc, ce n'est pas le tarif jour. Si ce n'est pas le tarif jour, c'est le tarif nuit. Et 20 fois 1,50 €, ça fait 30 €. Voilà. Il faut être... là, je le fais dans le sens de la multiplication un petit peu à trous, quoi. C'est-à-dire, je recherche... le bon raisonnement, c'est la chose suivante. J'enlève la prise en charge. Et après, je pose la division 30 divisé par le tarif jour ou le tarif nuit. C'est ça en fait que je dois faire. Donc 30 € si je divise par 1,50 €, eh bien ça me fait 20 justement. Alors que si je divise par le prix de 1 € du kilomètre, tarif jour, ça me ferait 30 km. Donc ça ne va pas du tout puisqu'il a fait 20 km. D'accord, c'est le raisonnement. Mais là, dans ce qui nous est demandé, on peut y aller par déduction et par tâtonnement, ça ne me pose aucun problème, quoi. Donc, pour moi, dans le schéma, on enlève d'abord la prise en charge, et ensuite, on regarde, on se pose la question, on se rend compte que c'est le tarif nuit, bien sûr, 20 km fois 1,50 €, ça fait 30, plus la prise en charge, cela fait 31,50 €. Alors, comment je le rédige? Comme je l'ai fait, 31,50 € moins 1,50 €, ça fait 30. Là, ici, le tarif jour ne peut pas convenir car les 20 km seraient facturés 20 €. On a enlevé la prise en charge, d'accord? Donc, c'est le tarif après 19 h, le tarif nuit, qui a été utilisé. 20 km multiplié par 20 fois 1,50 €, c'est égal à 30. Voilà.
20 fois 1,50 € est égal à 30. Voilà, écoutez, je vous propose ceci. Alors, vous pouvez mettre sur pause hein, pour la correction. Alors la petite chose à retenir, si on parle un petit peu de conclusion, qui est importante, c'est le graphique et puis surtout la situation de proportionnalité. Hein, d'accord. Alors on ne part pas sur le zéro, mais on part bien, oui attention, hein, vous vous souvenez qu'on part très souvent du zéro pour certaines choses, mais il y a aussi des graphiques où on ne part pas du zéro. Mais une chose est sûre, n'oubliez pas, hein, quand vous avez une demi-droite, quand les points sont alignés, on est dans une situation proportionnelle. Et je rappelle, hein, c'est très simple, hein, une fois qu'on a ce petit point de départ de 1,50 €, eh bien chaque kilomètre coûte en plein jour 1 km 1 €, c'est facile, et en pleine nuit un petit peu plus cher, 1 km vaut 1,50 €. Mais la progression est toujours la même, c'est pas le premier kilomètre 1 €, le deuxième 4 €, le troisième 8 €. Là on n'aurait pas du tout un alignement, on aurait autre chose, on aurait ce qu'on appelle, enfin bon bref, on aurait une autre représentation graphique. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, surtout hein, sur les vidéos qui ont été faites. Donc on refera un petit chat lundi, je propose, je me mettrai en modérateur seul, parce que c'est ce qui faisait ramer aussi l'appareil, je pense, d'avoir plusieurs modérateurs à un moment donné, pour répondre aux questions relatives à... On verra hein, si on a plus d'informations d'ici lundi. En ce qui concerne donc la fameuse rentrée, hein, j'en ai parlé ce matin dans la vidéo. Et puis si vous avez des questions aussi sur... le volet 2 éventuellement. Alors je rappelle, hein, le volet 2, pour ces questions relatives au collège administratif, moi je vous renvoie à Madame Bwana Mkubu, hein, dont c'est le rôle, hein, qui a les codes d'accès, etc. pour les dossiers après envoyés en 6e. Hein. Tout ceci, ce sont des prérogatives particulières de la direction d'école. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puis je vous dis à demain, ou alors à tout à l'heure pour la correction du français. Voilà.